Et bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode. Eh bien écoute, comme d'habitude, je t'invite à prendre une bonne inspire avec moi et finir par une belle expire. Et on passe l'intro et on se retrouve juste après. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Yes, aujourd'hui j'avais envie de te partager un petit point essentiel, même méga essentiel pour moi. Je rentre dans du lourd tout de suite. Dans du lourd. Je sais pas si c'est du lourd. Ça peut être très déclencheur pour certains et certaines, mais là j'y vais. Et c'est bon, quoi, c'est bon d'y aller. Alors le sujet du jour, c'est clairement que vous êtes votre propre priorité. Je suis ma priorité, tu es ta priorité. Nous sommes notre priorité. Déjà, quand je te dis ça, peut-être que ça peut titiller un peu. J'avais fait une petite vidéo sur les réseaux là-dessus et c'est venu chercher un petit peu. C'est vrai que cette notion de priorité, elle est assez importante et en même temps, souvent, on la confond avec le fait d'être égoïste. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste, de se poser en priorité. Notamment concernant les enfants. On a des enfants, il y a toute une vie familiale, etc. Et de se dire, je suis ma propre priorité par rapport à mes enfants, par rapport à mes conjoints, à mes amis, etc. Ouais, non, c'est pas possible. Eh bien, moi, je vais te dire que c'est possible. Par contre, c'est un challenge de tous les jours. Et c'est pas parce que tu te considères comme ta propre priorité que tu es égoïste, et loin de là. Je dirais même, en fait, si tu ne t'apportes pas ce dont tu as besoin en priorité, eh bien, je trouve que c'est égoïste pour les autres, parce que ça veut dire que tu vas aller vers les autres, mais sans s'être occupé de toi. Et ce qui fait que tu vas aller les voir en mode je vais m'occuper de vous, mais moi je sais pas m'occuper de moi, donc est-ce que tu penses que tu sais t'occuper de l'autre ? Je sais pas. Je sais pas, parce que finalement il y a quelque chose qui est pas vrai là-dedans. Il y a quelque chose de pas authentique en effet. Et clairement, ce que j'ai envie de te partager là-dessus, je sais que ça va déclencher, je le sais. Mais en tout cas, c'est cette notion-là. Cette notion qu'on est notre priorité. Et que au lieu d'aller s'occuper de la merde des autres, ça serait bien d'aller s'occuper de sa propre merde. Alors, au lieu de s'occuper des blessures des autres, ça serait bien que tu ailles voir tes petites blessures. Ni l'un ni l'autre, on n'est pas dupes. Toi qui m'écoutes, dans ta voiture, dans tes oreilles, n'importe où, tu penses que tu vas t'occuper des autres. Pourquoi ? Juste te pose la question comme ça. On peut avoir des petites idées. Une de ces petites idées, c'est le fait d'aller s'occuper des autres, parce qu'en m'occupant des autres, je ne prends pas le temps de me regarder moi en face, et d'être en face de moi, et d'être en face des challenges, des défis, de mes parties d'ombre, de tout ça, parce que je suis occupée à m'occuper de l'autre. Donc voilà. Et puis il y a autre chose, moi, comme petite idée qui me vient aussi, c'est... Alors toutes ces idées que je te partage, entre parenthèses, toutes ces idées que je te partage, c'est parce que c'est du vécu. Je parle pas de ça parce que comme ça je pose des théories. Il y en a plein d'autres idées. Moi je vais te parler des idées que j'ai vécues, d'accord ? Je referme la parenthèse, on se retrouve après sur ces petites idées là, tiens, pourquoi donc je ne me porte pas en priorité ? En allant m'occuper de l'autre, finalement je m'occupe aussi un petit peu de moi. Et ça, je trouve ça égoïste. D'aller s'occuper de l'autre pour s'occuper de soi. De mon point de vue, en tout cas, je trouve ça pleinement égoïste. Parce qu'on utilise l'autre pour s'occuper de soi. Je sais pas comment ça te parle tout ça. Pour moi, c'est une notion que j'apprends, que les éléments de la vie m'ont fait rencontrer. Je suis maman. Donc la relation avec les enfants, dans mon activité d'accompagnante
en kinésiologie, en éduca, etc., je rencontre beaucoup d'enfants, j'accompagne pas mal d'adultes, d'enfants, etc. Mais cette notion que là j'aborde, c'est parce que je l'ai traversée dans ma vie. Si je vous partage ça, c'est que, allez, plaf, instant expérience. Dans ma vie, j'ai rencontré, puis je rencontre aussi, encore, pas mal de défis par rapport à ça. Un gros changement, là, il y a un peu plus d'1 an, suite à une séparation. Suite à cette séparation, ce qui m'a le plus attristée et mise en colère, finalement, c'est pas la décision de l'autre, c'est de me rendre compte à quel point j'avais vraiment mis une partie de moi sous le tapis. Une partie de moi où je m'étais pas du tout priorisée sur certains aspects, mais de moi à moi, pas forcément face aux autres. Et finalement, c'est presque ça qui m'a le plus attristée vis-à-vis de moi. Et puis en prenant du recul, en faisant des grosses libérations émotionnelles, etc., j'ai pris aussi conscience que finalement, j'allais soutenir l'autre et les autres en général, parce que finalement, par ce biais-là aussi, je me soutenais dans ce que, entre guillemets, je ne faisais pas. Je trouvais comme si je trouvais, alors inconsciemment, une excuse à ne pas faire les choses qui sont importantes pour moi, à ne pas me mettre en priorité pour moi, parce que je soutenais l'autre. Tu vois, tu comprends? Donc je peux pas faire les deux en même temps. Et ça c'est très intéressant, et puis ça l'est encore, et puis on a toujours nos challenges, parce que les premiers challenges pour les parents sont les enfants. Et les enfants, ils ont une petite capacité bien sympathique à aller piquer bien profond sur le petit truc que tu as besoin de travailler. Voilà. Et là, reste ton choix d'être soit dans la réaction, paf, ou soit de dire ok, là ça vient toucher ça. Qu'est-ce que j'en fais? Et ça c'est intéressant. Bien évidemment que tous les besoins vitaux et les besoins de sécurité, si tu procures ça à ton enfant, bien évidemment que ça c'est ok, on est bien d'accord. Ça on va pas aborder ce sujet-là. C'est juste que dans notre vie par la suite, on va vraiment consulter beaucoup les autres pour nos choix, alors que là les autres n'ont pas à être responsables de nos choix. À aucun moment nous donnons la responsabilité aux autres de nos choix. Puis des fois ça nous arrange. La question que j'ai envie de te poser là aujourd'hui, c'est comment tu te priorises toi aujourd'hui? Comment tu vois ça? Comment ça te parle? Moi, là où ça me parle énormément, carrément même, complètement, c'est que de toute façon, si t'es pas foutu de prendre soin de toi, tu vas pas forcément prendre bien soin des autres. Si t'es pas foutu de t'aimer, tu vas pas forcément pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur. Et la question aussi, c'est est-ce que tu veux continuer à vivre dans le faux ou est-ce que tu veux des choses authentiques? Et ça, c'est intéressant. Alors, ce que j'avais mis sur la vidéo sur Facebook, qui avait fait aussi réagir, c'est, pardon de ma vulgarité, mais avant de t'occuper de la merde des autres, occupe-toi de la tienne. Et tu verras qu'en t'occupant de tes blessures, de tes ombres, des choses là pour toi qui sont pas évidentes, en allant prendre soin de tout ça, en allant mettre de la clarté, en allant guérir ça, soigner, en allant apporter tout de ce que tu as besoin, en allant chercher tes besoins et écouter tes besoins, mais derrière, tu vas pouvoir 10 000 fois plus être présente pour l'autre. Tu vas pouvoir 10 000 fois plus avoir la tolérance et la patience pour être avec ton enfant et l'écouter dans ce qui est dur pour lui et l'accompagner s'il y a besoin. Tu vas pouvoir 10 000 fois plus avoir un accompagnement beaucoup plus juste. Et tu verras que du coup tes rencontres vont changer. Donc le fait moi d'aller voir et d'aller m'occuper de ce caca là, ça me permet derrière d'avoir la possibilité de pouvoir accompagner l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. Parce que toi, tu l'as déjà traversé. Par contre, si toi, tu veux pas traverser ça, tu fermes les yeux là-dessus, puis tu fais tout pour l'autre. Tout ce que tu vas pouvoir lui apporter, pas dingo ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi à te partager, même en début de cette mise en place du podcast. Et je sais très bien que ça peut te faire réagir, mais c'est ok, ça reste mon point de vue. C'est libre du tien. Si tu sens que cet épisode-là, il peut donner de la valeur à quelqu'un d'autre, alors partage-le. Et c'est vraiment le but de tout ça. Puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Prochain épisode, je ne vais point être toute seule. Le prochain épisode a été tourné au mois d'août avec une personne exceptionnelle qui ouvre le bal des invités, messieurs, dames. C'est Monsieur Robert Savoie. Si un jour vous avez l'opportunité d'aller le rencontrer, allez-y, c'est une pépite d'amour. Voilà. On se retrouve au prochain épisode ensemble avec lui. Et c'est du bonus en barre. Allez, ciao, ciao, et à très bientôt.